Mon cher monsieur Ba, Monsieur le directeur. toujours en train de travailler. Oh oui, on va dire. Il faut bien. Je suis fier de vous. Merci, c'est très gentil. Mais dites-moi, dernièrement, on entend beaucoup parler dans la presse de cas de violence en milieu scolaire. Mais honnêtement, je pense que le terme violence est un peu trop exagéré quand même. Parce que moi, je pense que depuis toujours, les châtiments corporels ont toujours été bannis, on va dire, du milieu scolaire. Et après, il faut savoir que ces coups-là, c'est pas méchant. Mais c'est juste pour permettre à certains élèves de mieux apprendre et d'être dans les rangs, surtout. Pourquoi exagérer? Tu penses que donner la chicotte à un enfant est une méthode efficace pour son apprentissage? Et lorsqu'un enfant frappe un autre dans la cour d'école, ce n'est pas de la violence. C'est un problème. C'est parce que nous avons grandi avec la chicotte que nous avons tendance à la banaliser. J'avoue. Ou que nous méconnaissons simplement les conséquences. Et pourtant, elles sont désastreuses. Frapper, bousculer, humilier, tenir des propos pour rabaisser un élève devant ses camarades de classe. C'est entre autres détruire la confiance que ces enfants ont d'eux-mêmes. Et cela se fera sentir dans leurs études. Je vous comprends, monsieur le directeur. Mais il faut dire que ces enfants d'aujourd'hui, ils sont quand même bien difficiles. Pas plus difficile qu'hier. N'oublie pas que l'école est une institution où la violence n'a pas sa place. Je ne t'apprends pas que la législation ainsi que notre morale professionnelle nous l'interdit formellement. Je tiens à te rappeler aussi que chaque enseignant qui ne respecte pas l'intégrité physique d'un élève, qui l'humilie ou pire, l'harcèle sexuellement, commet une faute grave, il encourt ainsi des sanctions disciplinaires et commet une infraction pénale. La violence est punie par la loi. L'école en tant qu'institution est un lieu où nous devons protéger les enfants, être à leur écoute, observer les signaux de détresse, comme les marques de blessures inhabituelles, les brûlures, morsures, hématomes, lacérations, amaigrissement ou perte de poids suspecte. Je vous comprends, monsieur le directeur. Et à ce titre, je pense que nous sommes les mieux placés pour percevoir certains signaux d'ordre psychologique, tels que la peur, l'évitement, l'angoisse, les phobies de toutes sortes. Telles sont les conséquences qui pourraient justement déranger la scolarisation de l'enfant. Il y a également les maux de ventre et de tête à répétition, de la mélancolie, le repli sur soi. C'est ça. On peut même observer les enfants qui vont totalement s'isoler. Mais il ne s'agit pas juste d'observer. Il faut également rassurer l'enfant. Signaler et interpeller les personnes qui le font ces abus ou s'en ouvrir aux services sociaux. Je vous comprends. Mais en parlant, dites-moi, comment faire pour signaler ce genre de situation? Eh bien d'abord, si on a des doutes, en règle générale, il ne faut jamais cacher ce que l'on sait sur les violences faites aux enfants. Il faut systématiquement en parler au directeur pour évaluer et bien analyser la situation pour un appui adéquat. Si l'élève est victime de violence et que l'on remarque une certaine négligence de la part de l'administration scolaire, l'enseignant ou le membre du personnel qui a détecté l'abus doit informer l'autorité scolaire de la circonscription, l'inspecteur de l'éducation et de la formation, et alerter le service de santé le plus proche, la police ou la justice. Et il existe des services qui peuvent aider à la prise en charge médicale de l'enfant. L'inspection médicale des écoles. Et sur le plan psychosocial, mais il y a le centre académique d'orientation scolaire et professionnelle. Sur le plan juridique, le service de l'action éducative en milieu ouvert.
C'est une bonne chose que d'avoir des services de ce genre. Parce que justement, c'est à nous les éducateurs, les enseignants, les adultes, que d'assurer vraiment le bien-être de nos enfants. Mon cher monsieur Ba, si tout le monde pensait comme vous, nous n'en serions pas là. Diamodal, c'est le lait doyen. L'idéal aujourd'hui pour gérer bien ses enfants, je pense que ce serait d'adopter une discipline qui soit positive et non celui de la terreur. Parce que justement, c'est nous qui devons leur servir d'exemple pour favoriser leur épanouissement et leur permettre d'avoir un avenir meilleur. Restez bienveillants ensemble. J'étais venu prendre mes affiches, mais finalement, on a eu un échange très riche. Merci. Je vous le concède. Et d'ailleurs, même à ce titre, permettez-moi de me joindre à vous pour aller coller des affiches. Mais avec plaisir. Allons-y. Les violences physiques, psychologiques et sexuelles infligées aux élèves ont de lourdes conséquences sur leur réussite scolaire, leur santé physique et mentale. En tant qu'enseignant ou membre du personnel scolaire et chargé de protéger les enfants à l'école, il est de notre devoir d'être attentif à certains signaux de détresse afin de protéger les élèves et signaler ces violences. Le châtiment corporel est formellement interdit à l'école. Les enseignants ou le personnel administratif ne doivent aucunement exercer une quelconque violence sur les élèves. À l'école, la meilleure démarche, c'est d'appliquer la discipline non violente en cultivant un dialogue avec les élèves dans le respect et la bienveillance.